à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse également aussi l'œuvre de vos mains. Et que tout ce que vous allez entreprendre soit béni par Dieu. Nous continuons encore avec nos séries de messages. Merci de continuer de me suivre. Merci de continuer de vous abonner. Merci également aussi de liker et de partager. Et afin que des personnes puissent voir aussi la vidéo, écouter la vidéo et que ça puisse toucher le cœur aussi également. Et que le monde entier soit gagné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu encore vous bénisse davantage. Ce matin encore, nous sommes ensemble et nous allons répondre à une question essentielle. Quel impact doit-il avoir sur le monde? Quel impact le chrétien doit-il avoir sur le monde ou aussi également aussi quelle doit être l'influence du chrétien dans le monde? Mais également aussi, comment le croyant doit-il influencer le monde? Donc, toutes ces questions-là résument la même question. Comment influencer le monde? Quel impact? Toi, en tant que chrétien, quel est ton impact sur ton environnement? Voilà, donc, ce matin, on va voir cet aspect-là. Mais d'abord, une vérité essentielle que vous devez savoir est qu'aucun homme n'est une île. Aucun homme n'est une île. Aucune personne ne peut vivre en autarcie. Aucune personne ne peut vivre seule. Aucune personne ne peut vivre seule. Personne. Voilà. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en société. Voilà. Donc, l'individualisme n'est pas biblique. Voilà, Dieu hait l'individualisme. Au contraire, même Dieu nous dit d'être toujours unis, d'être toujours solidaires. Voilà, donc, l'individualisme n'est pas agréé par Dieu. Voilà. Donc, un homme ne peut pas vivre de façon individuelle, de façon seule. Ce n'est pas possible. Voilà. Pourquoi un homme n'est pas une île. Mais également encore, Jésus nous parle d'influence. Jésus a influencé son époque. Voilà. Donc, pour nous aussi, également, nous devons impacter aussi notre époque. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, c'est ça. Parce que ces choses-là passent. Mais dans Romains 12, verset 1 à 2 aussi, la Bible nous montre quelque chose que offrez vos corps comme sacrifice vivant et agréable à Dieu. Et le verset 2 nous montre également aussi que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Donc, voilà des aspects qui sont importants. Et nous en tant que chrétiens, nous sommes le parfum de Dieu. Lorsque nous passons, ce parfum-là doit attirer les personnes. Voilà, les personnes. Le parfum doit attirer les personnes et que les gens doivent se retourner pour regarder. Ah, qui est en train de passer là? Mon parfum sent très bon. Voilà. Parce que quand quelqu'un met du bon parfum, quand il passe, tout le monde le regarde. Le monde l'approche pour dire, ah, ton parfum, où tu l'as acheté? Est-ce qu'il peut l'avoir aussi également aussi? C'est ça aussi le chrétien. On doit avoir une approche facile. On ne doit pas être difficile à joindre, on ne doit pas être difficile à avoir. On doit avoir une approche facile. Et pour cela, on va prendre un passage, Colossiens 2, verset 14 à 16. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il est écrit, il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par sa disposition. Il l'a supprimé et en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé l'autorité du pouvoir spirituel. Il les a donnés publiquement en spectacle et en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête de nouvelle lune ou de sabbat. Voilà. Donc ici, nous sommes étant le parfum de Christ. Voilà. Donc, nous devons vraiment connaître une vie heureuse. Dieu encore nous bénisse. Gloire à Dieu. Donc, en tant que chrétien également aussi, nous sommes amenés à influencer le monde. Voilà. Nous sommes amenés à influencer le monde. C'est très important. Nous sommes amenés à influencer le monde. Donc, nous allons voir deux aspects de l'influence que nous pouvons apporter au monde. Le premier aspect, c'est le sel. Vous savez que le sel, il est très précieux dans la société. Aucune femme ne fait la cuisine sans sel. Et vous voyez qu'il n'y a pas de procès de sel. Mais tout le monde
Dans n'importe quel contexte du monde, tout le monde utilise le sel. Tout le monde utilise le sel. Voilà. Donc le sel est très très précieux. Et même dans les alliances, le sel est important. Même au niveau du peuple d'Israël, le sel était beaucoup utilisé pour sceller les alliances. C'est dans Lévitique 2, verset 13. Le sel était beaucoup utilisé pour sceller les alliances. Donc le sel aussi également aussi est signe de pureté. Voilà, parce que sa blancheur, sa couleur blanche est signe de pureté. Donc, les chrétiens doivent manifester les normes divines de justice. Voilà. Le chrétien doit manifester les normes divines de justice, en pensée, en parole et en action. Voilà. Et pour cela, on va lire Jacques 1, verset 27. La Bible dit ceci. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Voilà, donc Dieu nous encourage à être sel. Donc le sel est utilisé par tout le monde. Donc ça veut dire que nous devons être toujours disponibles pour les autres. On doit être toujours disponible pour les autres. Voilà pourquoi, quelle que soit à l'heure à laquelle vous m'appellerez, je serai disponible pour vous écouter, pour prier pour vous. Donc, il est important que nous, en tant que chrétiens, nous soyons toujours disposés et toujours prêts à pouvoir aider nos compatriotes. Merci, que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer encore avec la deuxième partie. La première partie était le sel. Maintenant, on va maintenant aux choses. Voilà. Et continuons de me suivre. Dieu nous bénisse.